à 14 ans, je suis parti au Pôle Espoir de Reims pour faire une année dans un Pôle Espoir. Et l'année d'après, ensuite, j'ai enchaîné à Nancy et c'est là-bas que je suis devenu footballeur professionnel. J'ai eu des amis là-bas, des bons coachs, donc forcément j'ai un rapport particulier. On jouait le maintien avec Nancy. J'ai dû partir le lendemain de notre relégation malheureusement à la Coupe du Monde. Et puis je suis pas revenu dans le club vu que j'ai été transféré à Rennes, donc j'ai pas pu leur dire au revoir malheureusement. La première année, elle a été compliquée pour moi. Il y a eu aussi un changement de direction, un changement de coach. Et ça, j'ai pas su le gérer. Donc, le nouveau coach est arrivé, il avait déjà ses plans. Et puis, je veux dire que j'ai subi. Mais je travaillais dans l'ombre. Puis aujourd'hui, je pense que c'est en train de porter ses fruits. Je ne m'attendais pas à que ce soit une aussi belle saison. Et au début, c'était un peu compliqué, pardon. Mais après, au fil du temps, plus le temps est passé, plus on apprend à connaître les joueurs. Puis il y a une bonne entente, donc il pouvait avoir que des bonnes choses. J'avais des superbes coéquipiers là-bas, des bons coachs, des bons supporters aussi. Et ça m'a fait grandir et puis aujourd'hui, c'est bénéfique. Ça a compté pour ma venue aussi. Ouais, parce que il me parlait, comme moi je suis arrivé le dernier jour du mercato, et puis Paul, la semaine d'avant, il me disait, eh ben, tout si tu veux venir et si tu seras bien et tout. Donc il m'a aussi aidé pour, pour ce prêt-là, et ouais, sur l'année aussi, quand ça allait pas bien, il était là pour moi et vice-versa. Ben, ça m'a fait plaisir de jouer vraiment en club avec lui parce qu'on a joué qu'en sélection ensemble. Et puis là, partager toute l'année avec Paul, vraiment, c'était fantastique. C'est vraiment une bonne personne, une personne que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait 39 sélections. 39 sélections, j'en ai fait aucune en U16. Et c'est à partir de U17 où j'ai commencé à être sélectionné. On a gagné le championnat d'Europe en U17, en Bulgarie, le 22 mai 2015. Ouais, je me souviens de la date. Je me souviens de la date, on a gagné 4-1 face à l'Allemagne. Il y avait des joueurs qui sont aussi, il y avait Hodgson, Jeff, Jean-Victor, Dayo. C'était une véritable joie. Moi, j'étais vraiment heureux, mais je pense que tous les joueurs et le staff qui étaient présents aussi, on était vraiment heureux parce que c'était un aboutissement. C'était le travail de toute une année et puis on l'a bien conclu. Dans la foulée, j'ai été surclassé avec les U19, avec les 97, Amin Harit, pardon, Kylian Mbappé, Issa Diop, il y en a beaucoup. Et puis là aussi, on a gagné le championnat d'Europe. Mais là, là j'étais vraiment encore plus heureux. Parce que je me suis dit que personnellement, c'était mon deuxième titre. Mais surtout que avec les 97, c'était vraiment une belle équipe. Je ne dis pas qu'en U17, c'était pas une belle équipe. Mais là, avec les 97, c'était des joueurs qui jouaient déjà pas mal en pro. Il y avait déjà plus de niveau. Et là, c'était vraiment une joie particulière parce que ce jour-là, il y avait ma maman au stade en plus. Donc là, j'étais vraiment content. Je me rappelle que quand le match il est fini, je suis parti sauter dans ses bras. Donc c'était vraiment magnifique. Ils m'ont toujours soutenu, toujours même dans les moments difficiles. Et puis, ils ont souvent fait passer mes besoins avant les leurs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Je pense que même leur dire merci, c'est trop petit pour leur dire tout ce que je ressens pour eux. Et ils m'accompagnaient au foot quand j'étais petit. Je me rappelle, ma sœur, elle m'avait accompagné à Clairefontaine pour faire les tests pour entrer
à l'INF et ce jour-là, elle n'était pas partie à l'école. Elle n'avait pas de voiture en plus et elle m'a accompagné avec les transports en commun. C'est des petits exemples comme ça, donc ils ont toujours été là pour moi et je pense qu'ils le seront toujours. C'était lundi, j'étais à Paris, j'allais partir voir ma soeur en plus. J'allais partir voir ma soeur et puis je reçois un appel, je regarde mon téléphone, je regarde le numéro, je me suis dit, je connais pas le numéro. Au moment où j'allais décrocher, ben ça met appel manqué. Et puis là, je reçois un message vocal, donc j'écoute. J'entends oui, bonjour, c'est Sylvain Ripoll, tu peux me rappeler. Après je l'ai rappelé et tout. Après, il m'a dit, le coach il m'a dit qu'il aimerait bien que je vienne rejoindre l'équipe dans l'après-midi. Je lui ai dit, mais je peux pas, j'ai pas de crampons. Je lui ai dit, je peux pas, j'ai pas de crampons, faut que je retourne à Rennes. Après, il m'a dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut aller te ramener des crampons. J'ai dit, non, mais c'est bon, je vais faire l'aller-retour. Et du coup, j'ai fait l'aller-retour et je suis venu le soir à Clairefontaine. Bah, ça va, ça s'est bien passé, hein, vu que y en a avec qui j'étais en sélection. Après, forcément, je suis passé par le bisoutage. Mais sinon, ça va, ça s'est bien passé. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont accueilli comme si j'étais là depuis longtemps. C'est cool. Je pense que ça va être un match un peu compliqué, forcément. On ne joue pas à domicile. Mais avec la qualité de l'effectif, je pense qu'on peut sortir avec un bon résultat.